Empreinte, une émission conçue et présentée par Abdelkrim Tazarout, réalisée par Kamel Oularbi, chaque vendredi de 10h à 11h sur Alger Chaîne 3. Amis auditeurs, bonjour, amis de l'émission Empreinte, merci d'être à l'écoute, merci d'être avec notre émission hebdomadaire consacrée aux livres, à l'édition. Nous recevons aujourd'hui Slimane Lawari, auteur de son premier roman, Au pays de Boudou. Slimane Lawari, bonjour. Bonjour Abdelkrim, bonjour chers auditeurs. Slimane, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de venir nous parler de ton premier roman, Au pays de Boudou. C'est moi qui te remercie de me recevoir gentiment dans ton émission. Donc, paru chez les éditions France Fanon. Alors, Slimane Lawari est un ami. Nous avons fait nos armes, Horizon, le journal qui était du soir, dirigé par notre ami Ma'ammar Farah. Ma'ammar Farah qui publie toujours au quotidien, au soir d'Algérie, un billet, et qui, donc, chaque jeudi, nous régale avec ses chroniques. Et Slimane Lawari est aussi actuellement chroniqueur au soir d'Algérie. La chronique, est-ce qu'elle mène à l'édition, au roman, à l'écriture? Avant de répondre à ta question, Abdelkrim, j'aimerais dire à ma fille, oui, qui fête aujourd'hui ses 24 ans, c'est la première célébration loin du cocon. J'ai envie de lui dire je t'aime et prends soin de toi. Ah ben, joyeux anniversaire à ta fille. Bon, premier anniversaire hors du pays et premier roman. C'est une première pour nous. Donc, vous êtes avec Slimane Lawari et l'émission Empreinte, qui est conçue et animée par Abdelkrim Tazarout, réalisée par Kamel Oularbi. Slimane, un premier roman. Ma question est de savoir si le journalisme, mais un peu plus, comme dirait Erskine Metref, la chronique mène à l'écriture d'un roman, parce que la chronique se rapprocherait davantage, de la littérature. Il n'y a pas de règles, on n'est pas obligé de donner... Il n'y a pas la rigueur de l'information, mais on est un peu plus libre sur le plan de l'écriture. Sans doute, c'est possible, mais à condition de ne pas faire trop de journalisme dans la chronique. C'est ça, c'est ce qu'il dit. Parce que le journalisme, c'est tout de même autre chose. Et la chronique, c'est une forme de journalisme. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font une chronique aujourd'hui. C'est pas évident de faire une chronique. Ce qui est décrit comme des chroniques ne sont en fait que des commentaires libres et parfois qui relèvent du délire, que parfois mais c'est surtout ce qu'on retient, de la libre expression, je veux dire. Ça relève aussi surtout de la littérature. Mais la chronique au sens académique, au sens professionnel du terme, c'est une chronique libre. Ce n'est pas une tribune libre. Ce n'est pas de la littérature. Et en tout cas, quand je fais une chronique, moi, en ce qui me concerne, je n'ai jamais pensé me rapprocher d'une façon ou d'une autre de la littérature. C'est du travail. Pour moi, c'est du travail. La chronique est un travail, tandis que la littérature c'est un plaisir quand on en éprouve. Moi, je n'éprouve pas beaucoup de plaisir à écrire. C'est difficile d'écrire, c'est pénible. Mais on m'a tellement dit que des belles choses à dire que je dis les choses de manière assez agréable, si j'ose dire. Alors, je disais que vous prenez comme début ce que vous écoutez, le quotidien, pour le rendre différemment, cela dans une chronique, en lisant peut-être un peu plus vos informations. En fait, moi, je suis venu à la chronique parce que je n'ai pas pu faire ce que j'aime dans le journalisme. Ma passion dans le journalisme, c'est le reportage. Oui. Malheureusement, les conditions d'aujourd'hui, les moyens des journaux aujourd'hui ne donnent pas toujours les moyens de faire de vrais reportages. Sinon, ma passion, c'est le grand reportage. J'en ai fait d'ailleurs. Oui. Et le grand reportage, c'est vrai que le reportage vous rapproche aussi
de la littérature. Absolument. On approche de la Absolument. littérature. J'allais te dire tout à l'heure, c'est le reportage Qui est davantage... qui te rapproche de la littérature, parce que c'est des instants de vie. Ouais. Parce que c'est des moments de vie. C'est une photographie c'est de l'information dans... Et puis il y a beaucoup de descriptions aussi dans le reportage. Oui, de description, beaucoup. Tu peux faire de la narration. C'est de la narration, absolument. Moi, en tant que lecteur, avant que ce soit l'ami, avant que lecteur, j'ai beaucoup apprécié ton regard sur le monde du football, avec une chronique sur Horizon qui s'appelait L'œil du supporter ou l'œil du... quelque chose comme ça. Un homme dans la foule. Un homme dans la foule. Voilà, c'était votre regard sur un match. C'était beaucoup plus sur... C'était magnifique, je me rappelle très bien. Et ça aussi, c'était votre début d'une chronique sur le monde du football, parce que c'est vrai que le spectacle était dans les tribunes, et c'est un regard... Tu sais, Abdelkrim, ce texte, j'ai toujours plaisir à me le remémorer pour deux raisons essentielles. Oui. La première, c'est que là, j'ai fait vraiment ce que je voulais faire. C'était une liberté que j'ai prise, alors que ce n'était pas évident pour un jeune journaliste, c'était pas évident qu'on lui laisse aussi les coups de franche, alors que je n'étais pas dans la sportive, je n'étais pas dans la rubrique sportive, et je ne suis pas parti pour écrire. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, ça relève du souvenir et de l'émotion, c'est que j'étais en compagnie de Smaïl Issahlar. Et on avait décidé ensemble, on s'est rencontrés après l'entrée de lui, on s'est rencontrés, on a décidé ensemble d'aller dans les tribunes supérieures. Dans les tribunes supérieures, alors qu'on pouvait avoir accès aux tribunes de presse. On avait décidé, et c'était un vrai souvenir avec Smaïl. Paix à son âme. Alors, j'aime bien, j'étais un homme libre, j'aime la liberté, vous aimez la liberté, vous tenez ça de votre père, qui était donc un patriote, qui était un moudjahid. Je ne l'ai pas connu, je sais que vous ne l'avez pas connu, mais quelqu'un qui combat pour la liberté était forcément un homme libre. Oui. C'est vrai qu'on ne peut pas en parler, mais parce que vous ne l'avez pas connu, mais certainement... Là, au sein de votre famille, votre maman, etc., on a certainement dit un mot. Oui, il y a eu mon père que je n'ai pas connu, qui est revenu de France. Il était paysan ici. Après, il est parti en France. Après, il est revenu juste avant la guerre. Et il est monté au maquis. Il a d'abord été emprisonné. Ensuite blessé, ensuite il l'a abattu alors qu'il était blessé. Voilà. Paix à son âme. Et puis, dans le grand... comment dire, il y a eu beaucoup de morts du côté de ma mère surtout. La famille de... Oui, deux frères à ma mère. Ouais. Deux frères à ma mère, dont un est une légende loin de notre région. Mon oncle Ahmed Zoubir est mort à Béchar. À Béchar, carrément. Et il est mort à Béchar. Il y a l'extrémité du pays. Oui, il y a une rue, je pense, et une école qui porte son nom à Béchar. Ahmed Zoubir. Ahmed Zoubir qui est son nom de guerre. Son vrai nom, c'est Ahmed Choubala. Avec le nom de ma mère. C'est son vrai frère. Ouais. Et un autre aussi, plus jeune. Un oncle, et plusieurs oncles et cousins. Toute la famille de ma mère, oui, la famille de ma mère a été disséminée. Tout ce qui, je plaisantais un jour si on pouvait discuter plaisanter de ça. J'ai dit qu'il n'y avait plus personne pour mourir. Et je pense que j'en ai parlé dans mon livre. Je parle d'expression, je parle pas de. Non, les expressions de Slimane, on les retrouve, les retrouve. Et coïncidence ou pas, vous entamez votre roman, donc je rappelle, Au pays de Boudou, avec cette phrase: ici, il y a un cimetière qui regarde la montagne avec ses yeux secs. C'est énorme. D'abord, vous situez l'endroit. Un cimetière qui regarde la montagne, ça ne peut être que le dur dura, tellement c'est imposant, à mon avis, hein. Et puis avec des yeux secs, c'est des yeux qui ont versé beaucoup de larmes. Je ne sais pas, mais
Bon, ça, c'est ma perception. Ici, j'aime bien ça, c'est un truc que j'emprunte au reportage. Oui. Parce que le lieu ici, j'adore ici, là-bas. C'est des lieux, en plus, ça donne... C'est descriptif. Sur le plan formel, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes d'expression qu'on ne peut pas avoir forcément avec d'autres formules. Et d'autres formules, il y en a, parce que la phrase qui suit, c'est « Une fois par enterrement, les pupilles s'irriguent en attendant l'oubli ». Il y a le deuil, et donc cette quête de l'oubli. Est-ce qu'on peut oublier une personne qu'on a enterrée, une personne proche, s'entend? C'est une question trop philosophique pour moi, je ne sais pas. Oui, alors, moi, je sais que alors voilà un auteur qui parle de questions philosophiques, alors que dans tout son ouvrage, il nous pose ces questions existentielles d'une façon perpétuelle. Du début jusqu'à la fin, nous avons droit à des questions existentielles. Des questions existentielles, je ne sais pas. En tout cas, ça vient se poser. C'est dans la spontanéité. Là où j'ai un peu travaillé, c'est peut-être les questions existentielles. On peut les retrouver, par exemple, dans l'épopée du Guilmalec. Oui. J'ai aimé ce texte parce que d'abord, c'est le premier vrai texte. Abouti et complet. Et connu. Et puis, moi, je suis toujours dans l'écriture. Je n'ai que des projets d'écriture. Je n'ai pas la prétention d'inventer des histoires, de mouvoir de faire des romans de la littérature savante. Mais je suis plus dans l'écriture, dans le délire, dans l'émotion, dans le... De toute façon, on peut vous reconnaître une qualité, c'est que vous êtes sincère. Dans le roman aussi, vous dites, ce n'est pas un roman. À chaque fois, vous le redites et vous allez un peu plus loin, on va détailler en discutant avec vous. Mais la première chose, c'est de dire, ce n'est pas un roman. J'écris, mais ce n'est pas un roman. Et quelqu'un dit, alors c'est une histoire? Non, c'est pire, ce n'est même pas une histoire. C'est pire c'est pas un roman, mais c'est pire, c'est pas une histoire. C'est pas dit comme ça. Mais je résume. Ça aussi, c'est une forme d'écriture. C'est vrai. Que j'emprunte à des techniques de théâtre. Il y a beaucoup de théâtre dans mon texte. Oui. C'est ce qu'on appelle la formule qu'on appelle le théâtre dans le théâtre. Ouais. C'est le roman dans le roman. C'est la. Absolument. Et puis ça me permet à des moments précis de me détacher complètement de l'histoire pour aller ailleurs. Vous allez me dire que c'est de la facilité, mais c'est quand même... Non, c'est une forme, c'est vrai, c'est une forme d'écriture. Voilà. Vous êtes détaché, c'est vrai. Alors, il y a quand même un personnage principal. Plusieurs. Non, pour moi, il y a d'abord un personnage principal. C'est le journaliste, c'est Mohaous. Il n'est pas journaliste, Mohaous. C'est Mohaous, il est professeur. Et il y a Mohaous, c'est ça? Il y a Nassera. Il y a Nassera. C'est sa compagne, c'est son épouse. Oui. Il y a Boudou, le personnage mystique. Un peu, mystique, mais qui mystérieusement disparaît dès les premières pages. Oui, je l'ai voulu comme ça. Pourquoi? J'ai voulu qu'il soit absent présent dans chaque fois. Si, je le trouve. Il n'a pas de présence active. Mais il plane autour du... Il plane et il revient dans l'écriture. Vraiment vers la fin. Non, il revient dans le récit. Enfin, il est revenu à 3 ou 4 reprises. Quand il dit, Boudou n'aime pas parler, n'aime pas les questions, surtout. Il n'a pas de réponse aux questions. Il n'a pas de réponse aux questions. Qu'il est mort en tombant d'un olivier. Et puis la grande question, est-ce que l'olivier est est-ce que l'olivier est un arbre noble alors qu'il a tué Boudou? C'est vrai, donc j'avoue que j'ai pris vraiment du plaisir, c'est pas par amitié que je le dis, mais j'ai vraiment pris du plaisir à lire le roman parce que, est-ce qu'on peut dire que c'est un roman de l'absurde? Je n'ai aucune idée de l'absurde. Dans l'absurde, dans la mesure où il y a des questions, il y a des affirmations. C'est quoi ces questions qui se posent cet auteur? Est-ce que la vie est... Est-ce que... Comment on dit? Il faut que je retrouve les expressions exactes. Parce qu'on est vraiment dans ce délire. Mohaous adore
cet homme parce qu'il incarne la sagesse du fou. La sagesse du fou. En fait, je suis dans cette forme de récit parce que je n'ai pas la maladie du sens. Ouais. Je ne suis pas habité par... je suis pas malade de l'être compris. Je n'ai pas envie d'être compris. Je n'ai pas cette compréhension. Il se trouve par contre que j'ai envie de partager un certain nombre. J'ai envie de partager mes délires s'il y a des gens qui les prennent. J'ai envie de... Du bon côté. J'ai envie de vivre avec des lecteurs des moments de folie. Et si c'est ça qu'on appelle écrire pour soi, ça me dérange pas outre mesure. Oui, bien. Alors, nous sommes toujours avec Slimane Lawari, auteur de Au pays du Boudou, son premier roman paru aux éditions France Voisinant, et vous êtes avec votre émission, donc Empreinte, conçue et réalisée par Abdelkrim Tazarout, réalisée par Kamel Oularbi. Est-ce qu'on peut résumer votre roman? Non. Voilà. C'est la première conclusion à laquelle je ne pense pas. Ce roman ne se résume pas. Je ne pense pas. Parce Donc, que je pense qu'on résume une histoire, c'est pas une histoire. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire, il y en a plusieurs. Non, quand je dis il n'y a pas une histoire, oui. il n'y en a pas une, il y en a plusieurs, comme il n'y a pas un personnage principal, mais plusieurs. Il y a une galerie de personnages, et cette galerie, effectivement, c'est vrai qu'on est plus proche du théâtre que des personnages habituels du roman. On est plus dans des personnages très théâtrales. Oui, le théâtre est en moi. Le théâtre fait partie de moi. J'adore le théâtre. J'ai beaucoup travaillé sur le théâtre de longues années durant. D'ailleurs, j'ai commencé ma carrière de journaliste dans le théâtre et j'adore le théâtre et j'adore la scène comme espace et ce qu'elle offre comme possibilité. Et là, votre espace... Comme possibilité de parole. Votre espace vos espaces sont très réduits. Le cimetière, il est cerné par un mur immense. Après... Le bar, le café de... Le bar. Non, le bar en tant qu'institution. Non, vous lui donnez un qualificatif, vous le surnommez. Oui. La place de la mort, de la mort. Non, ça c'est la table. C'est la table, oui. La table de la mort, ça c'est un quatuor de clients. Voilà, la table de la mort, c'est quand même, oui. Mais le bar s'appelle le précipice. En plus, voilà, le précipice, la mort. Qui est devenu le trou après le précipice, la mort, le trou. Parce qu'il a disparu comme d'autres de belles choses. Alors, c'est des espaces rétrécis comme la scène d'une pièce théâtrale. C'est comme la scène. Absolument. Le cimetière, le bar. Il y a les quatre de la table de la mort. C'est ça. D'ailleurs, dont j'écris pratiquement de petites... Voilà, c'est échelonné. Vous commencez leur vie. Vous leur donnez des prénoms assez pittoresques, enfin des surnoms plutôt, parce que il y en a... Oui, il y a Rachid l'acteur. Rachid l'acteur, je ne sais pas, c'est un moment j'ai pensé à notre ami Rachid Fares. Je ne sais pas pourquoi. Non, j'ai pas vraiment... Non, je sais que c'est pas... mais j'ai eu une pensée pour lui. Non, mais inconsciemment c'est possible parce que c'était un grand ami, c'était un voisin. Bien sûr. C'était un voisin. Ouais. Et sa mort m'a beaucoup touché. Absolument, paix à son âme. Et c'est vrai que c'est quelqu'un, Rachid, Rachid, c'est quelqu'un avec qui je partage les déchirures. Il a beaucoup de déchirures intimes. Il a beaucoup de déchirures et je suis très très sensible à ce genre de personnes, surtout quand il est aussi sympathique. Alors vous êtes sensible et vous savez aussi vous émerveiller. Alors votre premier personnage après Mohous et Boudou, il y a Daouya. C'est comme elle arrive que dès la 11e page, comme un soleil, et vous lui donnez une description fabuleuse. Ah, Daouya, elle avait des lèvres écarlates, dans sa bouche, l'injure avait des couleurs de poème. Ça, c'est tellement beau. Vous êtes poétique, vous avez l'âme d'un poète. Merci. L'injure, Tu sais. mais c'est beau ça.
L'injure avait des couleurs du poème. Je plaisantais une fois avec le Nusret Mengele, je lui ai dit, c'est vrai que tu es poète. Il m'a dit, on me l'a tellement dit que j'ai fini par le croire. Le croire. Alors, tu vas finir croire que... Non, il y a des expressions, je te jure que ça mérite lecture, cher ami auditeur. Ce livre est à lire. Ce livre est à lire parce qu'il y a de l'insolence. Il y a du délire, il y a de l'insolence. Il y a des questions qui vont vous faire réagir. Il y a cette daouya. Et puis, pas uniquement, parce qu'il y a d'autres. Il y a d'autres personnages assez pittoresques. Il y a Zeki. Ignore la question et se met à parler. Par exemple, Zeki vous dit « Bouhouch ne l'écoute pas ». Mais il continue à discuter, à discourir de Dieu, les gendarmes, le prophète et les gardiens de prison. Alors, Zeki est un personnage aussi unique. Il a fait de la prison, c'est ça. Alors, vous faites aussi de lui une description unique où vous dites il a volé, il a tout fait, quoi. C'est aussi le deuxième personnage que tu nous présentes avec Salah, le flic. Ouais, Salah, le flic, et Kader alias Mauvais Sang. Kader Mauvais Sang. Bon, Rachid et Messoud Z. Ils sont nés comment ces personnages? Ils sont venus de la réalité ou ils sont venus de ton imaginaire? Les deux Z existent. C'est-à-dire Messoud Z et... Z existe, Kader Mauvais Sang. Il doit exister, oui. Il doit exister, mais il ne s'appelle pas Kader. Oui, bien c'est sûr. C'est sûr. Et voilà, donc ces personnages évoluent dans... Mais ce n'est pas leur existence dans la vie qui m'intéresse. Bien sûr. Non, pas du tout. Non, c'est clair. Dans ce roman... D'ailleurs, ils n'ont pour la plupart rien à voir tel que je les décris, je ne les décris pas. C'est sûr. Tel que je les écris. C'est ça. Alors, Zeki est né une dizaine d'années et quelques crimes abominables après la guerre. Ça aussi, il faut le trouver, cette formulation. Merci. Plus précis que ça n'existe pas. Une dizaine d'années et quelques crimes abominables après la guerre. C'est vraiment, on est dans le truc où une Z fait Am Bolot ou Am China aussi. Donc, on ne saura jamais la date de naissance de Zeki. On ne sait rien. Nous j'ai envie qu'on ne sache rien. Oui. Il n'y a pas. D'ailleurs, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de. Il n'y a pas de pays. Non, je sais. Ici, c'est le cimetière. Il n'y a rien, il n'y a pas. Oui, il y a un roman quand même. Alors, il y a une autre phrase qui suit. Donc, Zeki est né une dizaine d'années et quelques crimes abominables après. Sans crier gare, Slimane Aoué écrit « Son père était commerçant » et là, il nous plante vraiment un couteau dans le dos en disant « Sa mère, 3 points de suspension, une femme ». Là, cher ami, il faudrait que tu réagisses « Sa mère, une femme ». Point. Ah non, je vais pas me contenter d'une moue. Bah, tu en dis long et tu en dis... Ça résume un peu la perception de la femme. Non, c'est pas ma perception. Je ne dis pas ta perception. La perception globale que nous avons de la femme. Non, son père était commerçant. Telle qu'elle était dans... Bon, généralement, au minimum, on dit c'est une femme au foyer. Dans les conditions précises du récit. Oui. Non, mais je trouve cette formule... Elle était une femme. Mais je trouve, moi je mettrais... Et sa mère, une femme, comme on dit en arabe, c'est-à-dire c'est matière à un débat incroyable. Si tu veux que je te dise qu'on ne demande pas à une femme ce qu'elle fait, elle est seulement une femme. Non, on ne demande pas à une femme son âge. Bon, non, ça c'est tu es déjà dans le stéréotype. Tu es déjà dans le monde civilisé là. On ne demande pas à une femme ce qu'elle fait. C'est une femme. Dans les conditions de la description, dans les conditions de la... C'est profond, bon, j'accepte. Mais moi j'ai aimé. Sa mère, une femme. Sa mère, 3 points de suspension, c'est-à-dire
réfléchissez un peu à ce que j'écris. Sa mère, une femme. Oui. Alors, on continue. Alors, on continue avec Zeki qui a fait la prison, mais tel que décrit par Slimane, c'est intéressant. Zeki n'était pas un exemple de moralité, mais un magma à saisir au vol. Il a volé quand il devait bosser. Il a menti quand le mensonge ne voulait plus rien. Quand le mensonge ne voulait plus rien dire. Il a douté quand la certitude flirtait avec le crime. Un morceau d'anthologie. Merci. La description d'un être qui est marginal, d'un marginal, quoi. Tu en as côtoyé, ou c'est aussi ta description des êtres qui existent, qui nous entourent. Je n'ai rien inventé. Non, mais sauf que tu dans l'absolu, sauf que j'en fais ce que je veux. Quoi. Voilà, et tu nous les rends bien. Je suis pas très gentil. Tu nous les rends bien. Alors, les personnages quand même féminins, tu les adores un peu plus que... Ah oui. Absolument. Tu adores la femme. Appelle celle qui est la pauvre qui est femme. Sa mère était la femme. Donc, après la fameuse Daouya, donc d'où le nom de lumière, qui illumine ou lumière, nous avons Teklit. Teklit, c'est le plus beau personnage du roman. La fameuse chanteuse Teklit. Oui, elle chante, elle crie, elle fait des colliers de murs. Oui. Elle adore les enfants. Alors... Qui le lui rendent bien d'ailleurs. Elle chantait Teklit au retour de ses virées, puis elle redevient muette jusqu'à la sortie suivante, annoncée ainsi par les enfants, ivres d'impatience. Teklit va revenir nous chanter la rengaine de la pisse. Ses murs sentent la sueur, pétritude des aisselles, mais sa bouche est un délice. C'est vrai que c'est un beau... C'est les enfants qui chantent. J'ai compris, ils le disent, tu le dis, tu le précises, c'est les enfants qui chantent. Et ce livre, voilà, nous emmène, nous entraîne dans ton monde, dans un univers que tu crées avec des mots pour tes lecteurs. C'est un univers qui n'existe pas et qui existe en même temps. C'est ce que tu dis, on est dans le vrai, on est dans le faux. C'est un vrai roman, c'est pas un roman. C'est pas un roman, on n'est pas dans l'histoire, mais on est dans des histoires. Je suis avec mes personnages et des fois je suis avec moi-même. Oui. Je reconvoque certaines déchirures intimes, comme je disais tout à l'heure. Je reconvoque des faits d'histoire que je n'ai pas forcément vécu, mais qui existent dans ma tête, comme l'histoire du moulin, comme l'histoire du fou magicien. Non, le magicien. Oui. Le magicien qui habite quelque part, dont on ne voit jamais la maison, parce qu'il est au milieu des roses, et il se repose dans le tronc d'un arbre. C'est quoi comme arbre déjà? Bon, le cerisier, il existe. Non, pas le cerisier, non. Non, c'est pas, je dis j'ai oublié. J'ai oublié. Voilà, et donc nous revenons à Daouya. Alors vous écrivez, Daouya sait beaucoup de choses. Elle sait que ce n'est pas elle, mais son personnage qui attire. Il veut raconter son histoire. Vous vous rendez compte, Daouya a une histoire qui intéresse un romancier. Elle sait ce qu'elle veut, Nacera, qui souhaite la rencontrer, sans blague, Nacera. Alors, on est dans cette Daouya qui intéresse Wahouz, mais elle sait au contraire que ce n'est pas vrai. Bien sûr, ça c'est la prétention des grands, des romanciers, des penseurs. Parce qu'ils veulent voir des personnages tels qu'ils les veulent, pas bien sûr, parce tels qu'ils sont. Ils sont créés. Ils veulent les transformer. Oui, mais c'est le romancier qui crée les personnages. Non, mais le problème, c'est qu'ils disent que c'est la vérité. Là, moi, je suis complètement... Ah oui. Alors, on arrive à... Là, il faudrait que tu nous éclaires, il faut éclairer les auditeurs. Il y a un dialogue, qui s'instaure et il dit « Tu penses que c'est le moment d'écrire des romans ?» Réponse « Ce n'est pas un roman. C'est pire alors, une histoire. Surtout pas. On fait quoi maintenant? Je ne sais pas.
Moi, si, dormir. Mais cette histoire, ce n'est pas un roman. C'est pire alors, une histoire, surtout pas ça. Surtout pas une histoire. Oui, ce n'est ni un roman et surtout pas une histoire. Surtout pas une histoire. Ça peut être un roman sans histoire, mais c'est pas une histoire. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire de plus? Allez, il faut se livrer. Allez, je vais encore t'aider. Parce qu'à ce moment, il y a une question qui se pose. Qui est Mourhous? Et la réponse aussi, on se retrouve un peu comme ce nageur qui se noie. Hein, Non, Mourhous, je peux le décrire. Le problème, c'est que quand tu le décris en dehors du récit, il devient un autre. Il devient un autre quand tu le décris en dehors du récit. Moi, je peux dire que c'est l'intellectuel blasé, c'est l'homme de gauche qui a envie de refaire le monde et dont on a tiré le tapis sous les pieds. Il est vraiment blasé parce qu'à ce moment, on a l'impression qu'il baisse les bras. Et puis, à un moment, il se trompe de trajectoire. Il se trompe de trajectoire parce que dans la sienne, il n'y a plus grand monde. Dans sa trajectoire à lui, dans ses idées, dans sa façon de voir le monde, il n'y a plus personne. Et comme il a toujours été omnibulé par la foule, donc il suit n'importe quelle foule. Et il suit la foule de son enterrement. Et il y a un passage sur la foule. Il suit la foule qui le conduit à la mort. Alors, ce passage sur la foule aussi, un petit morceau d'anthologie. Où va la foule? C'est la question. La foule ne va nulle part. Elle marche. Elle porte un cercueil. Non, le cercueil marche aussi. Qui est dedans? On ne sait pas. Personne n'est mort aujourd'hui. Et si c'était un vivant? La foule aime les morts. Il n'y a qu'elle porte sur les épaules. Mourhous n'est pas mort? Non. Il veut une fin en apothéose pour son roman. Un tsunami insurrectionnel qui ébranlerait le monde. C'est dans ce genre de délire, oui. Il est dans son histoire ou dans l'autre. On ne le saura jamais. Pourquoi? Parce que si on pouvait le savoir, ça deviendrait un vrai roman. C'est un faux alors? Une vraie question. Et ça revient, ce roman. On est dans le roman, on n'est pas dans le roman, on est dans le vrai. On est dans le délire, on est dans les fausses questions, on est dans les vraies questions. Ça revient parce qu'il est construit sur ça. Oui, parce qu'il est construit ça. Dès que la fiction des personnages ne me porte plus, je reviens dans ma zone de confort, qui est le délire. Bien, alors si Mourhous est un peu... Je ne suis à l'aise que dans le délire, en fait. Ça se comprend aisément. Alors, il n'est pas tellement apprécié, ou alors on se manque un peu de lui, l'intellectuel. À chaque fois, il est interpellé. Oh, l'intellectuel, comment vas-tu? Il est dans le roman, c'est comme ça. C'est comme si la société n'a pas un regard, ne porte pas l'intellectuel dans son cœur. Enfin, si les 4 clients du bistrot qui constituent la table de la mort est symptomatique de la société, oui. Sinon, ils sont, eux, dans leur délire et leur moment de lucidité. Ouais. Parce que je dis aussi qu'il y a des moments de lucidité qu'on retrouve dans le délire un délire contrôlé. Alors, quand on discute, il y a toujours ces questions, on revient, c'est-à-dire on est presque vers la fin, on dit qui est Mourhous? C'est vers la fin, on se pose la question encore, un personnage se pose la question, qui est Mourhous? Et la réponse est un personnage de roman qui écrit un roman pour être le héros. Là, comment je vais formuler ça? Est-ce que tu t'attaques pas quelque part au créateur, aux créateurs de films ou de romans ou de pièces théâtrales? Ils écrivent pour être le héros, pour être admiré, pour être des narcissiques. Non, mais c'est pas péjoratif. Alors, oui. Alors pourquoi écris-tu un roman alors? C'est une vraie question. C'est vrai que c'est une vraie question. C'est vrai. Chers amis, nous sommes avec l'énigmatique Slimane Louari parce qu'il se pose les vraies questions et nous, on n'a pas les vraies réponses. Donc, et vous êtes toujours avec Empreinte, votre émission consacrée aux livres. Je rappelle
le titre du roman Au pays de Boudou et c'est paru aux éditions France Vanon. Ce roman est comme ça jalonné, semé de phrases très intéressantes et de pensées surtout très intéressantes. Par exemple, à propos de Nacera, le troisième personnage, un des personnages les plus en vue du roman, et elle a droit, elle aussi, à une description assez élogieuse. Parce que c'est l'anti-Mohos. Parce que Nacera est l'anti-Mohos. Ils ont le même parcours, ils ont été amoureux à un moment. Oui, ils ont été amoureux. Ils ont partagé un idéal. Elle a fini par le quitter. Tu as oublié des personnages importants qui sont les jumelles. C'est leurs enfants. Non, j'ai pas oublié les jumelles. Mais elles sont absentes. Elles sont absentes. Tu dis Nacera, c'est l'anti-Mohos parce que à la fin, Mohos a suivi la foule. Et Nacera a essayé de trouver une autre trajectoire à sa vie. Elle le dit dans le livre. Je veux une autre trajectoire. Alors, elle l'a trouvé chez les femmes. C'est surtout dans ce que représente Taklit. C'est vrai. Taklit et toutes les Amazones qui l'entourent, c'est un peu... Alors, et tu écris, Nacera n'est ni une grande rêveuse, ni une machine froide. Elle a un avantage sur nous autres qui a toujours été exprimé sous forme d'une longueur d'avance. Si elle cède volontiers à des instants de romantisme péril, elle s'est toujours ressaisie à temps, non pas pour redevenir une ferraille et d'austérité, mais pour revoir les choses avec le recul et la sérénité qu'impose la situation. Donc, c'est celle qui garde la tête froide, c'est celle qui avance. Celle qui avance parce qu'à un moment, elle sait qu'elle allait dans le mur. Avec Mohos. Avec Mohos. Et ses certitudes, parce que Mohos n'est que des certitudes. Ouais. On revient au roman. Donc, il est compliqué ce roman. Je redis, c'est un de tes personnages. Je te pose la question comme un de tes personnages. Ne me réponds pas comme le livre, comme dans ton roman. Il est compliqué ton roman. Je ne sais pas, pour moi il est très simple. Mais dans un de tes personnages dit, ce n'est pas un roman. Tu fais dire à un de tes personnages, ce n'est pas un roman. Ce n'est pas un roman, je le dis pas une seule fois. Donc voilà, nous sommes dans l'univers de l'auteur. Nous sommes vraiment dans l'univers de l'auteur et nous sommes entraînés, mais on le lit, vraiment on le lit avec plaisir et d'une traite, cette aventure. C'est vraiment le fruit d'une imagination. Ouais. Et quand Taklit chante, elle dit la vérité, ta vérité. C'est surtout la fin. Oui, je reviens d'une débandade historique. Ouais, là où j'étais, l'homme ne traquait pas le sang dans les veines et la terre noire, touffue, mystérieuse et chancelante, savait la larme et la noce. Je reviens d'une longue guerre où j'ai tué pour rien, où je suis morte pour un plat de lentilles. C'est vrai, c'est beau. Et ce livre, il est vraiment à découvrir. Je vous le conseille. Chers amis et chers amis, merci de nous offrir. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose en projet? Oui. Il est déjà, donc, tu as pris goût. Enfin, il y a un grand projet, si j'arrive à parce qu'il est quand même un peu trop ambitieux pour quelqu'un qui est paresseux comme moi. J'ai envie de faire, en fait, un roman de chaque personnage. Là, ça va être plus sérieux, plus détaillé, plus approfondi, oui. C'est une bonne chose. J'ai commencé par... Ah ben, on te souhaite bon courage et l'invitation est déjà lancée dès que tu sors ton livre. Merci beaucoup. Merci. On te fera venir pour en parler à nos auditeurs. Merci pour l'invitation, merci pour Alors, nous avons l'habitude de terminer notre émission avec un petit questionnaire, histoire de connaître un peu mieux l'auteur. La saison, votre saison préférée? L'hiver. Oui. C'est dû à la montagne? Disons que j'ai vécu de très mauvais hivers. Et tu aimes l'hiver? Oui, j'aime l'hiver parce que maintenant je les passe dans le confort. Je n'avais pas... avant. Je faisais 3-4 km à pied pour aller à l'école. Pour aller à l'école, je traversais une rivière très très mal habillée, très très mal nourrie.
Donc je prends un peu ma revanche sur l'hiver. Là, je m'habille bien, je mange bien. Et je me couvre bien. Je suis bien au chaud. Hein? Alors, montagne ou mer? Plutôt montagne. Encore montagne. Plutôt montagne. Le plat préféré? Couscous. sans, sans hésitation. Sans hésitation, avec viande ou poisson? Viande. Viande. J'aime bien. Ce que j'en mange pas beaucoup, c'est pas dans nos. Oui, dans notre C'était tradition. pas dans nos traditions culinaires. Donc, Le fruit, mais j'en mange très 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 bien et le meilleur que j'ai mangé c'est alcool. le couscous au poisson. C'est leur spécialité. On dit que c'est Dijel, le Qol et un peu Annaba. Bizarrement, il paraît que ça se fait pas à Alger, ça se fait pas à Boudjaïa. J'en ai mangé au Mero. Je le fais d'ailleurs maintenant. Ah ouais, ah d'accord. Je le fais très bien. Ah, très bien, très bien. Le fruit, Le fruit et la poire. J'adore la poire. bien. Votre roman de chevet actuel que vous lisez actuellement. Le livre, c'est pas un roman. Ouais, le livre. Je suis en train de lire le livre de Cléorade qui raconte Ce qui se passe en Palestine. Oui. Très bien. C'est un très beau récit. Oui, il a profité d'une mission. Voilà. C'est ce que je suis en train de lire actuellement. Très bien. Vos auteurs préférés algériens, les écrivains? Yassine Haddad. Yassine Haddad. Sans... Alors, je ne connais pas. Yassine et Haddad, les deux. Ah, j'ai compris, Yassine Haddad. Non. Ah, Yassine Haddad. Ouais. Oui. Katb Yassine Katb Emal Yassine, Haddad. absolument, absolument. Oui. C'est vrai. Sinon, il y en a aussi de grands romanciers. Bien sûr. Ouais. C'est sûr. J'adore le roman de Boujdra, par exemple. Ouais. J'aime beaucoup sa froideur, parce que Ouais. la froideur, Et la chanson que tu peux écouter en boucle, ta chanson préférée, une, si on pouvait citer une seule, je peux pas citer. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Le chanteur préféré, ton chanteur préféré, C'est Aït Matoub. Aït Matoub. C'est une Les deux synthèse. aussi. C'est une synthèse d'Aït Maglet et de Matoub. Ah là là, le mot que tu détestes, Certitude. la certitude. Ouais, comme tes personnages n'ont pas de certitude, c'est bien. Moi j'aime bien aussi. Surtout dans le journalisme, si on a des certitudes, on est cuit. On ne cherche plus, on ne se pose plus de questions. L'expression que vous aimez, en arabe ou en français, ou en kabyle, hein, J'en ai pas en tête. il y a une expression, je ne sais pas. Votre passion, la passion, ou le loisir, allez, Le foot. Le football. le Real. Oui, Et absolument. la GSK dans cette histoire, La JSK. ce fut un temps. Est-ce qu'on peut espérer un livre où les questions de ce monde du football, peut-être d'un club mythique dont tu rêves, sous forme de roman? Non, pas un club. Moi, j'ai envie de faire des portraits, par contre, Oui. de footballeurs que j'aime. Ça, c'est une bonne idée de roman, chers amis. Je lance un appel là. Chaban Marzkan, je t'adore. Si je peux faire ton portrait. Ah oui, il mérite. Il nous a tellement fait rêver avec ces Chaban Marzkan, Chipalo. Absolument, il y a beaucoup. Il y en a beaucoup. beaucoup. Il y a des footballeurs que j'aime. Sima Laouri, merci C'est moi qui- d'être venu. C'est moi qui te remercie. Amis auditeurs, voilà, nous arrivons à la fin. Donc, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute. Et je vous rappelle que l'émission est diffusée donc le dimanche de 22h à 23h. Au revoir, merci et bon week-end.